Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo longue sur la chaîne. Me revoici avec des nouvelles de cochons. On peut voir Wilma, la maman, qui a eu 7 porcelets. Ils sont nés le 30 juin. On peut voir qu'ils ont déjà triplé depuis que je les ai. Ils ont bientôt 2 mois. Il faut compter grosso modo 2 à 3 mois de sevrage. Après, ils partiront dans leur nouvelle famille. Il y a 4 femelles et 3 mâles. 5 d'entre eux partiront pour la reproduction et les 2 autres partiront en tant que cochons de compagnie. Je vais vraiment attendre la fin du sevrage avant de les faire partir. Dans tous les cas, il faut se dire qu'après les 2-3 mois, la maman elle en a marre d'allaiter et elle a dans tous les cas plus beaucoup de lait à leur proposer. Et donc ce sera vraiment à ce moment-là, quand ils auront encore un peu grossi, qu'ils partiront. On peut voir que pour l'instant, ils sont bien sociabilisés. Ils sont très affectueux, très câlins, que ce soit avec moi, les visiteurs, les enfants, etc. Ça qui est assez intéressant. Après, je vais dedans tous les jours. Donc ils sont vraiment habitués à l'homme. Il y a différents gabarits, différentes couleurs. On peut voir ici le petit noir tacheté qui est beaucoup plus petit que le roux qui se trouve derrière, par exemple. Celle-ci, elle est beaucoup plus claire. Et on peut voir Wilma qui se porte très bien, qui est vraiment une super maman. Donc petit rappel, le cochon Kuni Kuni est un cochon de Nouvelle-Zélande avec un groin court et qui est principalement herbivore, ce qui permet d'entretenir la prairie sans qu'il retourne celle-ci. Sauf que j'ai mal géré mon pâturage cette année-ci. J'ai mis le reste du troupeau dans le plus petit enclos et Wilma qui est restée ici dans la plus grande parcelle, donc elle a eu du mal à suivre l'enherbement. De plus, c'est une année assez compliqué, on va dire, car il y a pas mal de chaleur, pas beaucoup de pluie, et donc l'herbe, ici on peut le voir, elle est assez roussie, un peu brune à certains endroits, donc j'ai dû nourrir aussi en plein champ, en plein été. C'est la première fois que ça arrive, parce qu'il n'y avait quasiment plus rien à manger, donc j'ai dû partir sur un petit mélange de céréales, pour compléter l'alimentation des cochons. Mais c'est pas grave, en fin de saison, ce que je vais faire, c'est que je vais faucher toute la parcelle qu'on voit ici pour récupérer une belle herbe. On ira voir Kunu, le mâle reproducteur, juste après. Mais ce que je fais, c'est que j'aime bien mettre le mâle avec là où les femelles à la fin d'hiver. Comme ça, après les fameux 3 mois, 3 semaines, 3 jours, qui est un bon moyen mnémotechnique pour les cochons de retenir quand ils vont mettre bas. Généralement, j'ai les petits qui naissent au printemps ou en été, en plein champ. Donc ils sont élevés dans les meilleures conditions possibles, dans la prairie, avec les arbres, etc. Mais j'aime bien qu'ils arrivent tous au même moment à cette période-ci, parce que j'ai pas d'installation, j'ai pas de hangar, j'ai pas de lampe chauffante, et comme ça au moins ça me permet de tout regrouper à ce moment-là quand les conditions climatiques sont les meilleures. Et dans tous les cas, ici, je ne compte pas faire un énorme élevage. C'est vraiment un petit élevage pour conserver la race qui est quand même assez rare. Et donc ici, je ne compte pas en avoir toute l'année, sinon on ne s'en sort pas. C'est tous les 4 mois des petits. Ils peuvent faire, dans certains cas, une dizaine de petits par portée. Et là, c'est vraiment pas l'objectif, hein. C'est vraiment surtout pouvoir conserver et diffuser la race et échanger avec d'autres éleveurs ou d'autres passionnés. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé avec les cochons Kuni Kuni, en plein champ et associer ce cochon là avec les fruitiers, franchement j'en suis super content. Là il n'y a plus de retour en arrière. J'avais étudié quel animal je pouvais intégrer avec les arbres fruitiers, et pour moi je trouve que c'est vraiment l'optimal, parce que plus on enrichit le milieu, par exemple avec un âne ou un mouton, plus ça risque de poser problème, parce que s'il y a des productions de fruits, etc. par la suite, le problème c'est que tous les fruits qui vont tomber au sol, s'ils mangent tout, ils peuvent tomber malades et mourir. Alors que le cochon ici, il peut manger les fruits qui tombent au sol, c'est pas un problème pour lui. Ça participe à son autonomie alimentaire, et en plus, ils peuvent manger certains parasites, certains champignons, etc. En plus de bien sûr fertiliser le sol, faire fuir les campagnols et en plus valoriser les graminées. Il y a eu pas mal d'enfants aussi qui sont passés sur le terrain pour voir les petits porcelets. Et ça qui est intéressant, c'est aussi une race qu'on peut utiliser
dans certaines fermes pédagogiques parce qu'ils sont vraiment très calmes, très dociles, contrairement à certaines autres races qui sont déjà plus grandes, plus puissantes, plus vifs. Alors qu'ici, franchement, il n'y a pas de problème. Ici, on voit qu'elle est en train de manger les feuilles d'une baie de mai. Et donc, c'est pour ça que moi, ce que je conseille, c'est quand même de protéger les jeunes arbres au début, le temps qu'ils soient assez vigoureux, qu'ils aient un tronc assez costaud, pour à terme enlever la protection, parce qu'il aime bien aussi se gratter. Et là, on peut voir les noisetiers, ils ont mangé toutes les feuilles basses, mais ils ne mangent pas l'écorce. Par contre, ici, pour un jeune arbuste comme la baie de mai, s'il mange les feuilles, c'est vrai que ça peut poser problème. Voici le reste de la troupe. Là, ici, ils pensent que je vais leur donner à manger, donc ça crie pas mal. On peut voir Cunu, c'est le papa des petits porcelets qu'on a vu tout à l'heure. Il est né en 2019. Et là, on peut voir ici Granule, la plus petite, Bouchon, Tatami, qui porte aussi compagnie à Cunu, parce que, pour rappel, le cochon ne supporte pas la solitude. Granule qui, quand elle sera plus grande, rejoindra le reste du troupeau des femelles. Mais l'intégration a été compliquée au début avec pas mal de disputes. C'est pour ça que j'ai dû la mettre avec les mâles. Mais le temps voilà, qu'elle soit réellement fertile, etc., on a encore une petite marche. C'est pour ça qu'elle se trouve avec Cunu. Mais elle sera quand même pas pleine pour autant. Et sinon, il reste quand même très très calme. C'est parce que c'est pas parce qu'on voit Cunu ici qui est un peu plus imposant et impressionnant avec ses défenses qu'il est méchant. Pas du tout, loin de là. Il est vraiment très 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 gentil. Hein, mon petit Cunu, très très calme. Et on peut voir que les mâles, c'est pas du tout le même gabarit que les femelles. C'est beaucoup plus large au niveau des épaules. Et même la gueule est beaucoup plus massive, beaucoup plus large. Et ils ont des défenses. Mais il est très 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 cool. Hein? Et donc là, on peut voir que dans la prairie, c'est la même chose que dans l'autre. Donc pareil, ici, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Après, il y a eu un petit peu de pluie les derniers jours, donc j'espère que ça a repoussé pour l'automne et que la prairie sera de nouveau bien verte pour que les cochons puissent brouter. En attendant, je dois aussi les nourrir. Pourtant, il y a de l'espace. Mais c'est la première année où c'est aussi sec. De l'autre côté, c'est normalement le pré-verger pâturé par les ânes et on a dû les retirer en plein été, donc c'est la première fois que ça arrive parce que le petit ruisseau dans le fond était à sec et parce que de nouveau il n'y a plus à manger. Et donc ils sont retournés chez mon pote à qui ils appartenaient parce que c'est pas mes ânes. Ils viennent seulement en été pour entretenir la parcelle et puis ils retournent en hiver parce que les ânes sont quand même plus sensibles aussi au froid, à l'humidité, etc. contrairement aux cochons qui sont très très rustiques. Là on voit qu'ils se sont calmés, ils ont compris que je n'allais pas leur donner à manger. On ne les entend plus. Et on va aller voir tout de suite le troupeau des femelles. Ici on est dans le plus petit des 3 enclos. J'ai 4 femelles, donc 2 femelles qui sont nées en 2019 et 2 femelles beaucoup plus jeunes qui vont sur leurs 2 ans. On peut voir que dans cet enclos-ci, il ne reste plus grand chose. Après il faut se dire que de base il y avait quand même les noisetiers qui ombrageaient pas mal. Donc là on a recoupé pas mal de branches qui venaient carrément jusqu'ici pour créer cette nouvelle parcelle. Donc il n'y avait quand même pas beaucoup de graminées avant, mais c'est vrai qu'ici il n'y a quand même pas beaucoup de graminées qui ont repoussé, c'est principalement des orties. J'essaye chaque fois de les faucher pour en venir à bout et que l'herbe qu'on voit derrière puisse prendre le dessus, qu'elles aient une belle prairie. Après ça a été assez intéressant d'avoir pas mal de noisetiers cette année-ci parce qu'ils ont créé de l'ombre. Ici, les cochons tolèrent très très mal la chaleur, ce qui a permis de les aider quand même. Et en plus, à la fin de la saison, quand les noisettes vont tomber, elles pourront aussi les manger. Mais il y a quand même un petit surpâturage parce que l'enclos est quand même plus petit ici, on le voit. Il va quand même aussi un petit peu sur la droite là-bas. Mais c'est vrai que dans l'idéal, j'aurais dû switcher la femelle avec les petits, la mettre ici et mettre les 4 femelles dans le plus grand enclos pour qu'elles puissent un peu mieux gérer la prairie. Sinon, ce que je fais, c'est que je récupère aussi des fruits de certains vergers, etc., qui sont tombés par manque d'eau, etc., pour leur donner, ce qui permet aussi de compléter l'alimentation de ces cochons-là.
et de devoir aussi être moins dépendant des céréales que je leur donne. Ça permet de réduire aussi les coûts et de diversifier l'alimentation. Tous mes cochons femelles ont des pédigrés, ainsi que le mâle. Pour la reproduction, c'est super important parce que on arrive vite à des cochons un peu consanguins, vu que c'est une race qui est assez rare et qu'on a souvent les mêmes lignées. C'est important d'adopter et de faire de la reproduction avec des cochons avec pédigré pour être sûr qu'il n'y ait pas de consanguinité. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, moi, ce que je peux vous recommander, c'est aussi de contacter l'association française du porc Kounikounis. Le président m'a beaucoup aidé, il y a aussi des super membres, et donc si vous voulez vous lancer dans l'aventure ou en adopter, n'hésitez pas à prendre contact avec lui, c'est super intéressant, tout le travail qu'il a mis en place, ou alors de prendre également contact avec moi. Ah ben on peut voir qu'il y a un peu de fertilisant en plus, mais ou de prendre contact avec moi, parce que je suis toujours intéressé d'échanger concernant cette race-là. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu mon petit élevage qui a finalement évolué. De base, j'avais commencé avec Monique qui se trouve là et Huguette qui se trouve là-bas. Je voulais simplement rester avec 2 cochons pour un peu l'entretien des parcelles, un peu cochons de compagnie, etc. Sauf qu'ici, je me suis pris au jeu de la reproduction parce que quand je vois un petit peu comme c'est compliqué de trouver des cochons Kounikounis, que cette race est très peu présente, j'ai vraiment envie de la promouvoir et de participer à tout ça. Et donc finalement, je suis parti dans un petit élevage, dans le respect de l'animal bien sûr. Je ne suis pas là pour faire un élevage industriel. Là, je suis là pour élever des cochons en plein air, etc. etc. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me contacter. Et donc voilà, je voulais simplement vous montrer un petit peu l'évolution de mon petit élevage de cochons Kounikounis. Merci, à bientôt.